En premier lieu, je me permets de vous remercier l'équipe organisation pour cet magnifique événement ici à Constantine et dire marhaba pour tous les gens qui sont honorés par leur présence ici à Constantine. En étant la dernière communication, j'ai essayé de faire le plus simple du monde et le plus bref qu'il faut. Très bien. Le retour aux sources, l'utilisation des ballons actifs dans le tronc commun gauche. Très bien. Pour commencer, l'histoire a commencé en 1977 par Andrea Grenzing, réalisant la première enjeu placé au ballon seul, marquant une révolution initiale en cardiologie interventionnelle. Cependant, cette approche a présenté des limites notables, notamment les dissections et les réocclusions. L'apparition des stents nus puis des stents actifs a révolutionné la cardiologie interventionnelle, mais n'a pas résolu tous les problèmes. Malgré ces progrès, il persiste des complications qui sont apparues par rapport aux stents. Pour les limites de stent, c'est la néoartériosclérose, l'hypersensibilité aux polymères, les thromboses tardives et les restenoges intrastent. La complexité des traitements de bifurcation et les problèmes de malapposition du stent qui a été bien démontré par mes chers confrères auparavant, et la nécessité d'une double anti-agrégation à long terme concernant notre malade. Pour le renouveau du ballon actif, le ballon actif est une technologie qui permet la délivrance d'un agent antiprofillant sans l'implantation d'un dispositif permanent. Il y a deux technologies principales actuellement utilisées, les plus utilisées, le paclitaxel et le sérolobis. Pour les avantages du ballon actif, incluant l'absence d'implant et une durée de double anti-agrégation potentiellement plus réduite, l'absence de néoartériose associée au stent. Pour les indications validées des ballons actifs, on a dans les restenoses intrastents pour lesquelles ils sont classés en classe 1A, pour les lésions dont les petits vaisseaux ont été démontrés avec des preuves solides, pour les lésions longues et diffuses et pour les lésions de nouveau simples, c'est le commencement par rapport à ces lésions. Le traitement des bifurcations spécifiquement pour la branche secondaire qui ouvre une perspective par rapport à la simplicité du traitement des bifurcations. Il y a des études clés qui ont permis l'émergence de cette technique en utilisant les ballons actifs. On a le PBKKD2, RIB5 pour la restenose intrastent, Basket Small et BioRise China et pour les petits vaisseaux, Debut pour les lésions de nouveau. Pour le cas particulier du tronc commun gauche, et la question qui est posée aujourd'hui, en l'abordant, ça a été pour moi un peu difficile d'imaginer l'utilisation du ballon actif dans le tronc commun, mais si on puise bien dans cette question, on arrive à comprendre qu'il y a toujours un bénéfice à les utiliser. Pour le tronc commun, c'est une artère vitale qui irrigue 70% du myocarde et représente une bifurcation majeure. Son accès chirurgical peut être difficile. L'anatomie complexe du tronc commun et le pronostic en font une zone d'intérêt particulier. Pourquoi un ballon actif dans un tronc commun? Pour les ballons actifs qui pourraient offrir des avantages spécifiques au tronc commun, pour traiter les restenoses intrastates du tronc commun, afin d'éviter le restenting et l'implantation d'un nouveau stent qui va causer en plus de problèmes plus qu'il en résoudra. Pour les bifurcations ostiales isolées, CX-IVA, comme l'a bien démontré Dr Mgharbi tout à l'heure, c'est des lésions vraies de tronc commun à gauche. Dans une stratégie hybride, pour les lésions simples, un stent dans le tronc commun principal et un ballon actif pour la branche secondaire pourraient résoudre beaucoup de problèmes. L'objectif est de réduire la quantité de métal implanté et de simplifier la procédure. Études d'expérience en tronc commun pour les ballons gauche. Actuellement, les données pour les troncs communs proviennent principalement d'études indirectes, telles que PKD-BIF, Debut et RIBIS. Il n'existe pas encore d'essais randomisés spécifiquement dédiés à l'utilisation des ballons actifs dans le tronc commun. Le futur de l'utilisation de ballons actifs dans le tronc commun semble s'orienter vers la resténose, les bifurcations simples et l'adoption d'une stratégie hybride. En conclusion, en perspective, l'approche des ballons actifs marque un retour vers moins de métal et une physiologie plus préservée. Les ballons actifs représentent une option sélective et prometteuse pour les lésions du tronc commun gauche. Leur utilisation dans ce contexte doit être réservée aux opérateurs expérimentés. Des essais contrôlés, randomisés, ciblés sont indispensables pour mieux définir leur rôle. Pour un message clé à la fin, le ballon actif marque un retour aux origines de l'enjeu placé. Le ballon actif a trouvé son place dans l'arsenal thérapeutique. Dans le tronc commun, ses indications sont ciblées. Nous nous dirigeons vers une stratégie hybride combinée de stent et de ballon actif. Dans le tronc commun gauche, le ballon actif ne remplace pas le stent, mais il peut en limiter la portée. Merci.